pour le prochain sujet, imagine-toi donc que j'ai tout lu. Je me suis tapé toutes les affaires d'horreur dégueulasses retrouvées dans les lunchs d'élèves à l'école. Une sandwich au beurre pour dîner, une sandwich au beurre, une sandwich au ketchup, une tranche de pain, du pain avec de la moisissure après, etc. Bon, il y en a, puis il y en a. Et on nous dit que c'est croissant. Remède suggéré, ben là, si les parents ne les alimentent pas, on va les nourrir à l'école. Bon, bravo. Après avoir enlevé les micro-ondes. C'était brillant, ça. Tu sais, dans la cafétéria, à l'école, on enlève les micro-ondes parce que c'était une place de microbes. Mais You vous disait, laissez les jeunes tranquilles, Simonac. Non, 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 ils répondent grand-maman, grand-maman, sauvons grand-maman, sauvons grand-maman. Bon, sauver grand-maman, mais là, on a un maudit paquet de problèmes. Ils ont même enlevé, il y a des idiots qui ont enlevé les micro-ondes. Puis là, ceux qui ont des lunchs qui pourraient faire chauffer dans le micro-ondes, ben, il faut qu'ils le mangent froid. Bravo! Bravo les idiots! Bon. On va y aller avec solution Maillot. Qu'est-ce que dit, on part du Code de procédure civile. Qu'est-ce que dit le Code de procédure civile concernant la patente? L'article 599 du Code de procédure civile du Québec, ça, c'est notre Code Napoléon, c'est notre patente de français. Dans le reste du Canada, ils n'ont pas ça. Notre Code criminel est commun, mais notre Code de procédure civile, ce n'est pas le common law, c'est des patentes de France. Bon, je lis l'article 599. Qu'est-ce qu'il dit? Les pères et mères ou les parents ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Écoutez bien la phrase suivante, je suis tombé sur le cul. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. José, je capotais. Ils exercent leur autorité sans violence aucune. Ben là, je continue à capoter. C'est dans le Code de procédure civile, les amis. Je vous l'ai lu, là. Je l'ai imprimé. Alors, écoutez, moi, je devrais demeurer ignorant. Parce que quand je suis ignorant, je suis innocent. Quand je suis innocent, ben, je ne dis rien de sensé. Alors, le Code de procédure civile, l'article 1699, dit que les parents ont le devoir de nourrir leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui arrive si l'article du Code n'est pas suivi? Bien, sais-tu qu'est-ce qui arrive? La personne peut être accusée de négligence criminelle puis poursuivie au criminel. Tu comprends? C'est la suite, là. Oui. Okay, faut que tu as le devoir de le nourrir. Si tu ne le nourris pas, tu te ramasses devant un tribunal au criminel. Bon. Pourquoi on ne le fait pas? Attends, va pas trop vite. Va pas trop vite. Moi, je suis prête, là. Je suis prête, là. L'article est devant moi, je voulais vous en parler, là. Moi, c'est un sujet qui me fâche. C'est les enfants qui arrivent le ventre vide à l'école. Je vous attends. Oui, je suis là-dessus, là. Bon, c'est le lunch, puis il n'y a pas de déjeuner, puis le lunch du midi, absolument épouvantable. Alors, solution Maillot. Travailleuse sociale dans la commission scolaire fait une tournée discrète. Le midi, dans un premier temps, à 3 reprises. Discrète et aléatoire, prend des notes. Et des photos avec son cellulaire. OK? Des notes, des photos. 3 fois. 3e fois, un sandwich au beurre, un sandwich au ketchup, du pain moisi. Là, elle appelle la police. Et avec la policière, elle s'en va visiter la mère de Piston. Madame,
Regardez. 3 photos de la boîte à lunch de votre enfant. Alors, on va loger contre vous des accusations criminelles pour négligence criminelle. On ne vous enverra pas en prison. On va vous envoyer dans des cuisines communautaires. Puis, on va vous donner un congélateur. Vous allez apprendre à cuisiner. Vous allez apprendre à préparer des plats. Vous allez apprendre à acheter en spécial. Alors, les amis, pourquoi vous pensez que Maillot vous a mentionné la semaine dernière du rôti de porc du Québec, rôti d'épaule? Rôti d'épaule de porc frais du Québec à 1,79 la livre. Est-ce que vous saviez que c'était le prix d'il y a 50 à 55 ans au Québec? Est-ce que vous saviez ça? Bien, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Parce que mon père, c'était un commerçant d'animaux, puis je savais combien de porc valait à l'époque. Découverte en fin de semaine, José, je tiens à te mentionner, 3 aliments qui n'ont pas augmenté de prix depuis 3 ans. Les amandes, le porc et le saumon en canne. Savez-vous ce qu'on fait avec du porc aussi? Des merveilles. Des merveilles. Le porc haché, là, tu fais des crotons avec ça pour mettre sur du pain. Moi, j'étais tellement fâchée en fin de semaine, là. Un pain, là. Ça a combien de tranches, un pain? 18, je pense? 5 piastres. Vous voulez le prendre keto, il est 7 piastres. Vous voulez le prendre ordinaire, il est 5 piastres. Mettons 5 piastres. 18 tranches, là. Il y a une coupe de déjeuner là-dedans. Du beurre de pinot, là. On s'entend qu'un pot, tu fais un bout avec ça. C'est nutritif, c'est nourrissant. Des crotons, là, protéines, du porc haché, il est à 5 écus, là, la livre. Pour faire des crotons, là, avec une livre de porc, tu en as pour un bout. Tu peux même te faire un dîner avec ça, une sandwich au croton, toi. C'est super bon. Il n'y en a pas de défaite, Doc. On aura beau leur donner tous les trucs possibles et inimaginables. Ça ne se peut pas. BS, pas BS. Ça ne se peut pas quelqu'un qui est assez pauvre pour ne pas être capable de nourrir son enfant. C'est de la négligence. Criminel. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nos cervelles d'oiseaux? Bernard Landry, mesdames qui laissez partir votre enfant le ventre vide, le matin, évidemment, il n'y aura à peu près rien dans sa gibecière, dans son sac à lunch ou dans sa boîte à lunch. 3 problèmes que j'identifie. Et ça, les psychologues que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils auraient dû le mentionner. Problème de santé mentale, problème d'habitude de vie. Les mères boivent de plus en plus. Les mères se droguent de plus en plus et les mères se livrent au gambling de plus en plus. Conséquence, il n'y a pas d'argent pour piston. Il n'y a pas de déjeuner, puis il n'y aura pas plus un dîner. Est-ce que c'est bien clair? Moi, là, je suis impliqué dans des dossiers. Pas plus tard que vendredi, on m'apprenait une jeune femme, toxicomane à la méthamphétamine, s'est droguée tout au long de sa grossesse, accouchement du bébé, bébé méthamphétamine dans le sang, etc. Et elle ressort de l'hôpital avec son bébé. Cherchez l'erreur. Donc, le club des petits déjeuners, ça existe depuis combien de temps? De plus en plus, je peux bien croire, mais c'est pas récent, là. Non, ça a augmenté. Ça se peut. Mais ça, là, ça devrait être la fumée qui annonce qu'il faut checker le feu, là. Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, là, à partir du moment qu'un enfant n'arrive pas de déjeuner, pas de dîner à l'école, là, hey, ça n'a pas de bon sens, sérieusement. Ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas naïf. Oui, il y a des enfants qui peuvent mentir.
Pourquoi croyez-vous que j'ai référé à 3 visites, 3 vérifications discrètes de la travailleuse sociale? Parce qu'il y a, comme chez les adultes, des enfants qui peuvent mentir. Il y a des enfants qui n'ont pas faim pour déjeuner aussi, ça se peut, là, en passant. Des enfants qui peuvent être fourbes. J'ai tout vu ça. Oui, ça existe. Mais 3 visites consécutives aléatoires, au hasard, bien vérifiées, photo à l'appui. Pourquoi j'ai recommandé une visite de la travailleuse sociale à la mère avec une policière et non pas une collègue de la DPJ? La DPJ, c'est du bois mort. Quand il y a un crime, soupçon de crime, c'est la police qui va enquêter. Ah, c'est pas compliqué. La travailleuse sociale se présente chez Mme X. Première chose qu'ils font, elle et la policière, ils ouvrent la porte du frigo. Savez-vous qu'est-ce que des travailleuses sociales qui ont déjà trouvé? Le frigo plein de bière. Uniquement de la bière. Ah oui. Savez-vous que ça existe? Ben oui. Et savez-vous que c'est pas rare? Le gros sac de potes, pas de nourriture, la poche de weed. Donc, on Solution Mailloux. Maintenant, oui, il y a quelqu'un qui vient, je viens de voir en haut, là, en titre, l'histoire du GHB. Quand je dis la drogue, là, c'est principalement cannabis, amphétamine, méthamphétamine, évidemment, le GHB, pris volontairement par de plus en plus de femmes. Et les femmes, les amis, depuis 40 ans, ont augmenté de façon spectaculaire leur consommation de vino. J'en entends parler, José, régulièrement. Et il y a des bébés dans la maison. On me racontait en fin de semaine. Garçon de 18 ans qui invite des chums, prendre un coup. La mère se pack la fraise, tombe à terre dans la salle de bain, sont allés la coucher. Professionnels de la santé. Alors, vous êtes mère et père d'un enfant. Vous avez entendu le 599? Alors, quand la policière va se présenter chez vous, elle va faire enquête. Où c'est que va l'argent du chèque d'aide sociale? Où c'est que va l'argent de la paye? Où c'est que va l'argent des allocations familiales? Et là, vous allez avoir des comptes à rendre parce que c'est ce que vous allez avoir à expliquer devant Madame le juge ou Monsieur le juge en cours.